Balance ton chasseur. Voilà le nouveau truc qu'ils ont inventé et que vous m'avez beaucoup envoyé. Beaucoup. Alors on avait déjà un jour un chasseur qui empile les faits divers pour essayer de démontrer des trucs. Bon, c'est un échec. Et v'là-t-il pas qu'il existe maintenant une plateforme citoyenne où tout le monde peut venir dénoncer les abus de la chasse. Oui, les abus. Non, la chasse, ça va. C'est les abus le problème. Alors vous allez me dire, ça part d'une bonne intention. Mais ça résiste quand même pas 3 secondes à une analyse un peu sérieuse. Alors restez là, quoi, je me suis cassé le cul à écrire la vidéo, je suis sur le point de décrypter tout ça. Bon voilà, vous allez manquer un truc. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. L'idée paraît simple. Si vous voyez une dérive de la chasse, signalez-le. La plateforme qui a eu cette idée se présente, alors attendez, comme un observatoire citoyen des abus et infractions liées à la chasse. Mazette, mais un doute m'assaille. Pour dénoncer une infraction liée à la chasse, il faut connaître la législation liée à la chasse. Non, je vous dis ça parce qu'entre les périodes d'ouverture, les espèces chassables, les distances de sécurité et autres spécificités locales, je sens que ça va être une belle usine à n'importe quoi. Parce que j'ai quand même une question. Que vaut le jugement d'un promeneur qui pense avoir vu une infraction liée à la chasse? Et comment la plateforme va-t-elle compiler tout ça et décider de ce qu'elle va transmettre aux autorités, comme on va le voir tout à l'heure, ou même de diffuser? Va-t-elle publier des infractions présumées sur la base de son seul savoir? Remazette. Bon, évidemment, on part du principe que tout ça vient d'une officine intègre, qui n'a qu'un seul objectif, garantir la sécurité de tous, y compris celle des chasseurs. Bah oui, on est quand même les premiers concernés. Peut-on sincèrement en douter? Oui. Ah bah voilà, tiens, comme par hasard, dès qu'il y a un machin qui sort et qui vous embête un peu, c'est tout de suite malhonnête. Alors non, pas forcément. Mais là, oui. Déjà, on peut discuter du titre. Balance ton chasseur. Qui fait bien sûr référence à Balance ton porc, qui lui avait pour objectif de dénoncer des crimes. Et aussi de libérer la parole des femmes. Dans le même esprit, du coup, Balance ton braconnier aurait été plus juste. Dans l'intention, je veux dire. Si toutefois, bien sûr, l'intention était là, ce dont je doute sérieusement, vous avez compris. Mais pourquoi tu doutes? Parce que derrière ce site, il y a une asso végane qui s'appelle À base de plantes. On sent tout de suite la fibre sécuritaire. Bon, sur ces pages, on retrouve le contenu classique qu'on peut attendre d'un compte vegan. Pas de quoi vous faire une liste, vous avez compris. Et c'est là qu'on est en droit de se poser 3 questions. Parce que le site balancetonchasseur.fr veut se donner tous les atours de la respectabilité. Balancetonchasseur.fr est une plateforme citoyenne indépendante qui permet de signaler tout acte de chasse dangereux ou contraire à la loi. On l'a vu, sur la base de quoi? On ne sait pas. Sur la base de plantes, sans doute. Chaque signalement est analysé par notre association et peut, si nécessaire, être transmis aux autorités compétentes. On attend l'expertise de À base de plantes pour décider de ce qui relève d'une infraction ou pas. Quand on voit toutes les conneries qui circulent toute l'année sur ces sujets, on n'a pas fini de se marrer. Mais dans sa charte, le site nous rassure. Seuls les faits observés peuvent être signalés. Ouf, on a eu peur, dis donc. En revanche, les signalements n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. L'association ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs dans les informations fournies par les utilisateurs. Par contre, si vous dites de la merde, c'est pas notre faute. Non, nous on fait que recueillir les machins, on les publie, le reste, vous vous démerdez. Sur leur site, il y a une phrase qui m'a fait marrer, et contre toute attente, avec laquelle je suis complètement d'accord. La chasse doit respecter des règles strictes pour garantir la sécurité publique et protéger la biodiversité. Un site vegan admet que si la chasse respecte les règles, elle garantit la sécurité de tous et en plus elle protège la biodiversité. Quand j'ai lu ça, j'en ai avalé de travers. Bon, ça contredit en tout point leur rhétorique habituelle, mais franchement, on prend ce qu'il y a à prendre. Mais alors pourquoi ils font ça, me demandez-vous? Pourquoi est-ce qu'ils planquent leur antichassisme primaire derrière ce vernis de nuance? Bon, d'abord pour se border juridiquement, il ne s'agirait pas de tomber sous le coup de la loi. Mais ensuite, ça permet de compiler les signalements, fantaisistes ou pas, et d'en faire des stats. Oui, si tu apparais extrémiste dans tes revendications, finalement tu n'attires à toi que les extrémistes. Donc on édulcore. Ça leur permettra ensuite de faire des posts. Nous avons reçu cette année 300 signalements. Rien que le nombre de signalements, c'est déjà énorme. Ah non, parce que les gens s'en foutent du reste. C'est 300 signalements, bravo la chasse. Ils pourront ensuite raconter des histoires uniquement avec l'angle proposé par le signaleur. Par exemple, des vidéos coupées de manière arrangeante. Ou un contexte soigneusement évité. Sans aucune explication ni même confrontation avec la version des chasseurs filmés. Pour chaque histoire qu'on nous raconte d'un point de vue, il existe un autre point de vue, qui n'a pas a priori moins de valeur.
Et balancetonchasseur.fr va s'assurer surtout que vous n'en ayez qu'une de ces versions. Celles qui vont permettre de créer un effet d'empilement et de générer de la colère. Imaginez par exemple un randonneur qui déboule au milieu d'une battue. Il sort son téléphone, il commence à gueuler comme un putois après le chasseur. Ouais putain de chasseur de merde, qu'est-ce que vous êtes encore à nous faire chier là au milieu de la forêt? Vous croyez toujours que la forêt elle est à vous et tout ça? Voilà à peu près. Le chasseur agressé l'envoie chier allègrement. T'as pas autre chose à foutre que venir nous emmerder toi? On coupe la première partie, elle sert à rien. Et ensuite on balance ton chasseur. Qui va aller questionner la scène? Eh bah personne, hein. Alors attention, hein, je ne nie à aucun moment qu'il existe des chasseurs agressifs ou à moitié débiles. Hein. Ah bah non, il n'y a pas de raison qu'on soit à l'abri de ça. Hein. J'en ai croisé personnellement 2-3, ils étaient quand même salés. En revanche, cet outil citoyen ne me permettra jamais de savoir si j'ai vraiment affaire à une scène d'incivilité ou pas. Voilà, c'est le choix de l'auteur. Et l'auteur, il est venu pour balancer son chasseur. Il m'avait suffi à l'époque de tirer sur un oiseau environ à une 50aine de mètres de promeneurs. Voilà, j'ai tiré en l'air et dos à eux. Voilà, ils se sont foutus à me gueuler dessus en m'expliquant que ce que je faisais était illégal parce qu'on n'avait pas le droit de tirer aussi près des chemins. Avec insultes et tout. Illégal? Bah non. Et dangereux? Non plus. Mais quelle histoire ils auraient raconté à Balance ton chasseur? Il n'y a pas d'un côté les randonneurs gentils et de l'autre les chasseurs méchants. Hein. Il y a surtout des cons partout. Mais tous ces questionnements, Balance ton chasseur s'en tamponne. Parce que lui, il est là pour faire tourner un outil au service de l'interdiction totale de la chasse. Et oui, mes amis, l'exemple est plus que jamais la preuve des cons, ou exprimé de manière plus académique. Attends, c'est arrivé à mon beau-frère. Entre les infractions imaginaires, hein, les faux témoignages dont le site nous promet de se laver les mains, les images détournées ou tronquées, bah se pose quand même une dernière question. Le site va récolter des photos, des vidéos, donc des images, des noms, des lieux. Quelle est sa légitimité juridique pour archiver tout ça? Et là, je te parle même pas de la diffusion, hein. Non, juste de l'archivage. Non, je demande ça parce que le traitement des données, c'est pas la foire à la saucisse. Hein. Un site anti-chasse va stocker des images et des données personnelles de chasseurs sur un serveur privé et non sécurisé. Il me semble que ça mérite de creuser un peu, non? Bon, j'ai fait 2-3 recherches là-dessus et ce que j'ai trouvé, selon le règlement général de la protection des données et le droit à l'image, un site ne peut stocker ni publier de visage identifiable sans consentement ou intérêt public majeur. L'association devrait donc disposer d'une base légale claire pour pouvoir faire ça. Base légale qui, sur les mentions légales du site, hein, ne protège que celui qui dénonce, pas celui qui est dénoncé. Bref, je suis pas juriste, mais ça mériterait quand même de questionner la légalité générale de la plateforme. Quoi qu'il en soit, ce genre de pratique ne sert qu'à nourrir une propagande. Un mensonge, quoi. Les chasseurs, ils sont ci, les chasseurs, ils sont ça. On est 1 million de chasseurs actifs. On est plein de trucs. Et toute tentative de globalisation est de fait malhonnête. Parce que nous, chasseurs dans l'absolu, un outil comme ça, qui est géré correctement par des gens intègres, on est complètement pour. Hein. Les braconniers et les gens dangereux, on n'en veut pas. Bah je suis chasseur, j'ai pas envie de me retrouver à côté d'un gars qui fait n'importe quoi. Mais on est là clairement face à une association antispéciste qu'on n'a rien à cirer de la sécurité générale, qui ne pense qu'à une chose, c'est mettre en avant son agenda militant. Après, vous pouvez aussi leur faire confiance. Hein. Si vous voulez être le mouton qui laisse son esprit critique à la bergerie, a priori, on pourra pas vous empêcher. J'ai pas raison, Tata? Hein? Tu fais quoi, Tata? Un site internet qui compile tous les véganes qu'on fait de la prison? D'accord. Mais c'est nul, ça, pour dénoncer le véganisme. Ah, tu t'en fous. Bon. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.